Bonjour, bonjour les followers et futurs followers d'iTeach. Donc me revoilà, Jasbir Aladdin pour une nouvelle vidéo d'Economics au level. Alors, qui nous parle guetter dans sa vidéo là? C'est un topic très intéressant, right, qui est une partie dans l'inflation, qui est Consumer Price Index, que beaucoup d'étudiants qui ont un problème pour comprendre comment pour calculer ou bien comment pour servir le Consumer Price Index pour calculer rate of inflation. Donc, d'abord, avant qu'il nous calcule le CPI, ok, nous allons comprendre c'est quoi le Consumer Price Index et nous guetter aussi qui ben détails que nous besoin comprendre pour qu'il nous capable de calculer the rate of inflation. Alors, the CPI, c'est tout simplement une méthode comment pour calculer the rate of inflation. Donc, il est assez simple, ok? Donc, c'est que ben statisticians qui ont pu faire, je vous prends ce qui nous appelle un representative basket of goods and services. Donc, je vous prends par exemple un panier, ok? Et je peux mettre ben produit que normalement, ben catégorie de produits plutôt, que normalement ben consommateur je te faire dépense lors à ben genre de produit là. Donc on peut bien dire un basket qui est representative. C'est-à-dire que la plupart de ben personnes je dépense là. Donc maintenant, nous avons comment dire différentes catégories. Je ne peux pas dire ben produit là, hein, mais je peux dire catégorie. Comme par exemple sur food, clothing, housing, etc. Ça sont ben catégories là, lesquelles ben différents households font ben dépenses là. Et qu'ils ont pour faire, ça ben statisticians là, ils ont pour mesurer comment est-ce qu'ils prix de sa basket là, veut dire de sa ben différentes catégories de produits là, les peut changer après les temps. Donc maintenant, elles a fait encore qui donne bien trouvé, ok, quand, dans l'explication qui peut donner toi comment calculer rate of inflation using consumer price index, c'est qu'il y a un weightage. Donc, il y en a beaucoup, monsieur, pas comprendre c'est quoi weightage là. Donc, c'est pas poids du produit en termes de kilogrammes, grammes là, mais c'est plutôt, comment tu connais, il y a certains produits prend une grosse proportion, ok, d'un income d'une personne. Qui veut dire que, par exemple, normalement, un household dépense beaucoup sur food. Ok, parce qu'il y a pour manger tout au long du mois. Donc, il fait que ce income qu'il peut gagner, peut-être que 40% ou 50% là-dedans, surtout s'il a une grande famille et tout. Donc, il peut dépenser surtout sur la nourriture. Et dans certaines d'autres catégories de produits, qu'on dit pas pour vraiment dépenser, comme par exemple entertainment, donc capable pour 1%, 2% de ce income qu'il peut dépenser leur entertainment. Parce qu'il pas tous les jours qu'il m'a dit, il peut aller cinéma, la mer, etc. Ok? Donc, comment je peux toi, ça weightage qui nous dit là. Weight index. C'est ça même pourcentage de income qu'il est consommé dans sa personne là, ce income. Donc, comment tu es capable de trouver dans sa photo là. Ok, donc si nous get par exemple ici, donc 25% housing, 22% food, 16% recreation, transport, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand ça ben statisticians là, ils choisissent pour donner un weight index. Donc, ça, c'est un weight index. Ça sont les weight index de chaque catégorie de produits. Que je peux refléter l'importance de ce ben produit là dans un consumer income. Ok, donc quand même, comment tu peux trouver 25%, 22% d'un income, donc il y a assez high, right? Et maintenant, pour mesurer l'inflation, c'est-à-dire par combien de pourcentage est-ce que prix de sa catégorie de produit là, en général inaugmenté, donc bien sûr, nous pouvons bien comparer de l'année sur ce qui nous appelle weighted average price. Donc, qui nous peut faire, c'est nous pouvons prendre average price de bonne catégorie de bon produit là,
nous pouvons multiplier par notre weight index. Donc, comme on dit toi, nous pouvons pour comparer de weighted average price de 2 années. Veut dire qu'il nous pouvons ce qui nous appelle basic. Nous pouvons appeler dans l'exemple 0. Et aussi, nous pouvons donc, nous pouvons comparer avec year 1. Après un an qu'il arrive prix de ce produit-là, nous pouvons calculer en termes de pourcentage surtout. Allez, right. Nous allons l'exemple maintenant. Donc, qui me peut faire là, moi pour expliquer l'exemple du basic. D'abord, nous pouvons calculer the weighted average price pour year 0. Et après, nous pouvons calculer the weighted average price pour year 1. Et aussi facile que mathématiques, donc nous pouvons calculer le pourcentage de changement. C'est-à-dire, nous pouvons calculer change over original price fois 100, tout simplement. Allez, nous basic qui lui donne. Alors, year 0 basic in the new types of goods and services, c'est même sa basket qui est représentative là. Hein? Quand nous avons différentes catégories de produits, les foodstuffs, travel, clothing, housing. Bien bon. Maintenant, nous pouvons aussi average price de chaque catégorie of goods and services. Veut dire que foodstuff 105, travel 120, clothing 120, housing 120. OK? Weight of household expenditure spent on each category. Donc là, il peut donner le weightage de chaque catégorie là. Foodstuff, combien est-ce que vous êtes représenté sur l'income de chaque personne. Et nous prenons pour calculer the weighted average price. Donc, si tu ajoutes tout ça pourcentage là, tu peux trouver que il donne toi bien sûr 100%. Maintenant, qui nous peut faire ça 40% là, nous sommes capables aussi mettre en décimale. Donc 40% c'est 0.4, 0.3, 0.1 et 0.2. Donc, comment me disais à toi, le weighted average price, la formule qui nous peut faire, nous pouvons prendre average price multiplié par le weight index. Donc, 105 fois 0.4 qui nous fait 42. 120 fois 0.3 qui nous fait 36. 120 encore une fois 0.1 ici qui nous fait 12. Et 120 ici fois 0.2 qui nous fait 24. Donc voilà, nous calculons the weighted average price pour chaque catégorie de produits. Nous calculons maintenant the price of the basket qui est égal à, comme on ajoute 42 plus 36 plus 12 plus 24 qui me donne 114 $. Nous allons maintenant pour year 1 combien est-ce qui the price of the basket qui était. Donc year 1, pareil, ligne de nous les mêmes produits, bien sûr. Average price, ok. Donc foodstuff comparé à year 0, ligne reste pareil. Travel, l'ici 120, year 0, ligne 125 year 1. Clothing, l'ici 120 year 0, ligne B c'est ligne 110. Et housing, l'ici 120 en year 0, ligne 130, veut dire ben là il commence le prix d'augmenter. Donc, le weightage, il pourrait être pareil. Donc, pareil, nous remettre en termes de décimale. 0.2. Et nous pouvons calculer the weighted average price. Donc, 105 fois 0.4. 42 toujours. 125 fois 0.3. 37.5. 110 fois 0.1, 11 et 130 fois 0.2 est égal à 26. Donc, price of the same basket après un an, ça me fait 116.5. Donc, nous trouvons l'innocté.
Mais pas quel pourcentage qui nous peut définir l'inflation. Donc, ça, nous pouvons calculer d'après formule, comment on dit toi, qui est trop simple. The change over original times 100. Donc, qui veut dire que ça décalculation qui nous fait là, n'est pas encore fini. C'est juste une information qui nous gagner pour calculer the percentage change, qui est donc l'inflation. Allez, nous regardons maintenant comment calculer ça, percentage of inflation. Donc, nous prenons des façons comment pour montrer toi calculer the CPI, Consumer Price Index, pour year 1, qui est l'inflation rate. Allez, nous regardons notre première méthode. Alors, qui mon utilisateur nous vous a calculé, c'est the change in the weighted average price. Donc, pour me calculer cette change là, bien sûr, qu'il m'a pour besoin faire, moi pour besoin prendre the weighted average price year 1 minus the weighted average price ou bien the price of the basket tout simplement de year 0 sur the weighted average price year 0 ou bien comment nous appelons BCE et nous pouvons faire le tout fois 100. Donc, the weighted average price, c'est-à-dire le price of the basket qui nous a gagné, c'était 116,5 et year 0 nous a gagné que c'était 114. Weighted average price, year 0 c'était again 114 et nous pouvons faire fois 100. Donc, ça nous donne 116,5 moins 114, 2,5 sur 114 fois 100 qui nous fait 2.193. Donc, nous mettons two decimal places qui nous fait 2.19%. Donc, voilà, the rate of inflation using Consumer Price Index, c'est 2.19. Ou, tout simplement, ce qui est capable de faire aussi, tu es capable de prendre tout simplement le weighted average price. Donc, encore une fois, c'est the price of the basket qui nous calculé sur the weighted average price du base year ou year 0. Et je peux multiplier par 100. Et à ce moment-là, je peux retirer 100% qui représente le base year. Veut dire, the weighted average price for year 1, combien j'ai gagné? 116,5. For year 0, 114. Fois 100, ça me fait 102,193%. Donc, tu prends ça, 102,193% là. Donc, tu connais tout le temps original ou bien à la base, c'est 100%. Donc, moi, pour retirer 100%. Et ça me donne 2.193%. Donc, two decimal places, 2.19%. The rate of inflation using Consumer Price Index, therefore, est égal à donc 2.9%. Donc voilà, j'espère que tu comprends comment nous servir le Consumer Price Index et comment nous calculer l'inflation. Et il est bien facile, pas paniquer, pas fatigue-toi que chiffre ou avec formule. C'est juste comprendre qu'ils a fait basket, qui était ça weightage là, qui te besoin comprendre si tu besoin calculer de weighted average price et tout simplement the change, percentage change, c'est ça même the rate of inflation ou le CPI pour the year qui nous donne toi. Ok? Donc voilà, monsieur, t'as bonne chance pour tes examens et tes révisions aussi. Et si toutefois tu as encore problème, donc pas hésiter, pose-moi tes bonnes questions. Le I Teach Mauritius sur Facebook ou bien le YouTube. Ok, pareil, I Teach Mauritius, que tu es capable aussi subscribe ou tu es capable aussi rentrer sur mon profil, tu as moi tes questions. Ok, donc me répondre par une vidéo.
Et pas oublier de share vidéo là. Ok? Allez,